Bonsoir les amis. Merci à tous d'être aussi nombreux. Franchement, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez tous là. C'est notre deuxième conférence de l'année et on a un super speaker pour vous ce soir. On est très heureux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sigma, Sigma, c'est une association qui a été créée par Léo et Rodrigo. En 2018, ils étaient en troisième année à l'IFEC. Et c'est une association qui a été créée par des étudiants Chiro pour des étudiants Chiro. La volonté, la mission de Sigma, c'est vraiment de transmettre la philosophie, les vertus de la Chiro et de partager également l'art de la Chiro via tous différents types de techniques. Donc à travers des conférences inspirantes comme celle que vous allez avoir ce soir, j'espère, et j'en suis sûr, et divers séminaires de techniques différentes. Donc pour ce soir, le sujet de la conférence, c'est la culture Chiro. Donc le triangle de la Chiro. La base, c'est la philo, l'art et la science. Et on est super ravis d'avoir Thomas Mathéossian qui va nous parler de ce sujet à perfection. Moi, je sais que les premières fois que je t'ai entendu parler de ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Donc, je suis très heureux de t'avoir pour ça ce soir. Donc, en quelques mots, je ne sais pas si vous connaissez tous Thomas Mathéossian, mais je vais vous le présenter en quelques mots. Il est gradué de l'IFEC Paris en 2007. Il a travaillé ensuite à Paris. Enfin, en fait, il faisait entre Paris et Cadiz en Espagne pendant 2 ans. Puis, il a bougé en Espagne pendant 12 ans où il a ouvert 5 cabinets avec sa compagne, sa femme Sabrina Mathéossian. Donc 12 ans en Espagne pour finir, tout repartir à zéro. Donc 5 cabinets, tout repartir à zéro en 2021, il y a 2 ans, près de Lisbonne, à Lisbonne. Donc dans un pays où tu ne connaissais pas la langue, entre parenthèses, donc un vrai challenge. Donc comme Hugo, tout repartir à zéro, rebâtir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas et Sabrina, ils ont monté 8 cabinets en tout, qui ont été des cabinets à succès. Donc ils sont passés par toutes les phases de création, les erreurs dans différents endroits, en passant vraiment dans un spectre très varié, en allant du cabinet médical chez un médecin, enfin dans un cabinet médical de ville, à un open space ultra vitaliste, donc vraiment passer par toutes ces étapes-là. Et c'est vraiment par leur volonté de partager ça avec les étudiants, les Chiro, que sont nés 2 bébés. En 2017 est né Grandir en conscience, donc que Thomas a créé avec Sébastien et Jean Romain. Avec Jean Romain à l'origine. Ouais. Et donc c'est un séminaire où vous voulez partager un maximum la Chiro, les valeurs de la Chiro à des étudiants, à des Chiro, et où vous avez accueilli plusieurs milliers de personnes maintenant. Parce que vous avez fait 10 éditions là, la dernière, donc c'est super. Et il fait également du coaching pour les Chiro grâce à ses expériences pour aider à vraiment la communication. C'est un master de la communication de la Chiro, communiquer efficacement, monter son cabinet et traverser toutes les difficultés que les Chiro peuvent traverser. Donc je vais laisser la parole à Robin. Merci mon cher Thomas. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez-vous le nombre de personnes que vous êtes ce soir pour cette deuxième conf Sigma. Et c'est super de vous voir aussi nombreux et ça fait vraiment plaisir, je pense à toute l'équipe. Et on se donne beaucoup pour organiser des super événements inspirants pour vous. Et donc c'est trop bien quand ça marche comme ça. Je vais vous faire une introduction à 2 éléments clés de grosse valeur qu'on a chez Sigma, qui sont le partage et l'inspiration. On a décidé avec Sigma de vous parler de ces 2 sujets-là ce soir en introduction de Thomas, pour un peu aussi chauffer la salle. Là, vous êtes un peu timide, mais ça va se réguler au fur et à mesure. Cette photo, c'est l'équipe Sigma pendant le camp 2023. On était donc camp Sigma dans la vallée d'Aspe, dans le Béarn. C'est pour vous montrer aussi que, au-delà de mots qu'on exprime, c'est des valeurs qu'on incarne pour de vrai au quotidien entre nous. C'est ça qui fait que l'équipe est soudée et qu'on est capable
de vous apporter des super choses, enfin en tout cas au mieux de ce qu'on peut, et on travaille aussi beaucoup sur nous pour ça. Donc le partage, la connaissance et le savoir, et l'idée c'est de vous montrer comment ça permet d'inspirer les autres. Donc je m'appelle Robin, je vous l'ai dit, et ce soir je vais essayer de vous amener à toucher du doigt ces deux valeurs-là, qui sont des valeurs corps chez Sigma. On va parler un peu de latin ce soir, parce que c'est le langage de la connaissance. Est-ce que quelqu'un connaît cette expression « per aspera ad astra » ? Est-ce que ça vous parle ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est la devise de la NASA, accessoirement. Et c'est une élocution latine qui est assez connue et j'ai trouvé très appropriée à la chiro, j'avais envie de vous la partager. Pour moi, la chiro, depuis sa création, donc 1895, elle a subi énormément de difficultés, de défis. Cette expression, elle veut dire à travers les difficultés, les épreuves, aspera, c'est les difficultés, les épreuves, vers les étoiles. C'est-à-dire comment trouver le chemin pour traverser au travers des difficultés, pour accéder à quelque chose de plus grand, de transcendant. Et c'est très propice à la chiro. Et c'est propice à vous aussi. Parce que vous allez traverser pendant ces périodes scolaires, majoritairement on a des étudiants chiro ici. Qui c'est qui est étudiant chiro ici ? Première année, qui c'est qui est en première année ? Il y a quelques premières années, ouais, bravo. Applaudissez-vous, première année, c'est super de venir là. Deuxième, troisième, quatrième aussi, génial. Qui est-ce qui est chiro dans la pièce ? Levez la main. On a la chance d'avoir des super chiros, des docteurs qui ont fini ce parcours-là pour aussi vous donner un point de référence pour dire que voilà, c'est faisable, c'est quelque chose que vous allez atteindre et traverser. Ça va être de nombreux défis pour vous et chaque élève et chiro ce soir peut en témoigner. C'est des années difficiles, des années d'études. Et la vie en général a des défis pour nous. Donc levez la main ceux qui n'ont jamais eu aucun défi dans leur vie, aucune difficulté. Personne. Des difficultés perso. Plein de difficultés perso. Financières. Bon. Familiales, de santé. Aussi, on passe tous par là. Mais vous n'êtes pas tout seul. Regardez autour de vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes entouré de gens qui sont passés et qui passent par les mêmes chemins que vous. Et la volonté de Sigma, c'est d'être là aussi pour vous accompagner. On a beaucoup de valeurs en commun. Et dont celui, en tant que chiropracteur, de promouvoir le pouvoir de guérison du corps, le pouvoir incroyable de guérison, que le corps peut se guérir lui-même, que la vie œuvre pour la vie. Et à chaque ajustement, c'est ça qu'on va retrouver chez nos patients. Et on va être les témoins de la magie de la profession, de la magie du corps, de la magie de la guérison. On va être ces témoins et vous en serez les témoins si vous ne l'avez pas encore été. Et vous en serez surtout les gardiens. Donc c'est important de garder ça en tête. Per aspera ad astra, traverser les difficultés pour aller vers les étoiles. Et ce soir, vous le montrez puisque vous êtes déjà sur votre chemin en étant présent ici. C'est déjà une difficulté, il faut venir, il faut se lever de chez soi, il faut faire un choix. Et en tout cas, nous, on pense que vous avez fait un très bon choix. Et ce choix, il est pour vous, il n'est pas pour nous faire plaisir. Et c'est super que vous soyez sur ce chemin-là. Si vous êtes chaud, applaudissez-vous parce que franchement, c'est un beau travail. Donc nous, on est ici pour partager la mission du chiropracteur. Et notre mission en tant que chiro, et votre mission, parce qu'on est déjà tous chiro, on n'est juste pas encore diplômés. Votre mission, ça va bien au-delà d'un ajustement, bien au-delà du fait d'enlever la douleur à quelqu'un. Qui pense que ça va au-delà d'enlever la douleur ? Ok, chacun sur son chemin. Et ici, on est aussi là pour éduquer les patients, pour les inspirer, pour leur partager la puissance de l'intelligence innée, du corps, l'innate. Et chacun d'entre vous, par sa passion, son dévouement et son amour pour la chiro, va le faire, va aider les millions de personnes à avancer dans la vie, à traverser ces difficultés-là. Et pour ça, il y a deux clés. C'est la perception et le savoir. On dit que la perception, c'est le véhicule qui conduit de l'ignorance à la connaissance, au savoir.
Et la perception, elle précède la pensée. Donc d'abord, tout ce que vous percevez, tout ce que votre corps perçoit, c'est ça qui façonne vos pensées. Et en tant que chiro, c'est ça qu'on fait. C'est qu'en ajustant quelqu'un, on lui permet de se reconnecter à une perception plus juste de son environnement. Et ce faisant, on lui permet d'avoir des meilleures pensées. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour vous en venant ici ce soir. On éduque. On éduque les patients sur leur perception de la guérison, sur leurs croyances. Et on sait, pour ceux qui sont en cours en 4e année, ça fait partie des modèles qu'on apprend à l'école. Les croyances, c'est hyper important. Et si on ne change pas les croyances des gens, on n'arrive jamais à les faire avancer en réalité. James Sigafus, qui est un des chiros que j'adore, qui est un chiro américain, qui est un super mentor pour moi, il disait « You are not healed, you are healing ». Ça veut dire que vous n'êtes pas malade, vous êtes en train de guérir. Donc on n'est pas un état, on est un processus de guérison. Et le corps, c'est une machine à guérir en permanence. Et la croyance est importante. Heidi Avik, je ne sais pas si vous connaissez Dr Heidi Avik, qui est une grande chercheuse chiro néo-zélandaise. Merci. Dans sa dernière recherche, elle a montré « The most important thing is what the brain is believing ». Donc c'est la croyance du cerveau qui est la plus importante dans ce qu'on fait. Donc vous êtes en train de changer vos croyances, changer les croyances des gens. Et avec ça, vous allez les inspirer. Donc comment on inspire et on partage cette connaissance que vous avez à l'intérieur, cette sagesse? Eh ben, en faisant du travail sur soi. Qui est-ce qui est de Toulouse ici? Ou qui n'est pas de Toulouse? Wow. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qu'on dit particulièrement ici qui est propre à la région, au sud-ouest? On dit plein de choses. On peut, ça c'est plus place Saint-Pierre. On dit chocolatine. Voilà, par exemple, il y a gros débat. Ici à Toulouse, on dit chocolatine. Et ici, chez Sigma, on dit chiropratique. On ne dit pas chiropraxie. Parce que les mots sont importants. Les mots ont un sens. Les mots ont une origine et une symbolique. Et ce soir, on est rassemblés ici pour toucher du doigt cette symbolique des mots et comprendre la culture chiropratique. Comprendre d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et savoir l'expliquer. Célébrer cette profession, respecter ceux qui l'ont créée et ceux qui la pratiquent, se respecter tous entre nous et s'inspirer mutuellement et inspirer les autres. Et au sein de Sigma, on a une grande vision pour la chiro. Et ça passe par organiser des événements comme celui-ci où on regroupe les gens et on propose des moments de partage. Partage, inspiration. Donc engagez-vous, participez, relayez les informations, rejoignez les clubs Palpa, impliquez-vous. Et c'est ça qui va faire que vous allez faire avancer. Stu Bittman, c'est un autre chiro que j'aime beaucoup. Il disait « Put your oxygen mask first ». Ça veut dire que quand on est dans l'avion, pour les gens qui prennent l'avion, le message de la safety, c'est ça, c'est quand il y a une dépression, le masque à oxygène tombe, d'abord on met son masque avant de pouvoir aider le voisin. Parce que si on n'a pas l'oxygène pour respirer, ça ne sert à rien, on va mourir à deux et on va aider personne. Donc mettez votre masque à oxygène en premier, commencez par vous, et après vous pourrez soigner les gens, apporter, aider, guider, donner, aimer, giving, loving, doing and serving en chiropratique. Donc inspirons-nous mutuellement et à chaque ajustement, on va inspirer les autres. Une colonne à la fois. One spine at a time. Donc avec quoi on inspire? C'est tout l'objet de la présence de Thomas ce soir. Moi, j'ai l'immense privilège de connaître Thomas d'un peu avant, ma vie en chiro, parce qu'il a fait partie des personnes qui ont été sur mon chemin pour m'amener à la chiro. Donc je te remercie beaucoup pour ça, Thomas. Et je vous présente Thomas, qui est connu pour sa vision, sa sagesse, son dévouement, qui a inspiré et transformé énormément de gens sur cette terre, beaucoup de chiropracteurs aussi. Et je vous demande de l'accueillir très fort. Il a inspiré on a vu avec Thomas tout à l'heure, sa famille, sa dévotion auprès de ses enfants, auprès de ses patients, auprès des chiros. Et c'est un chiropracteur, Thomas, sans qui aujourd'hui, là, vous ne seriez pas ici déjà. Parce que Sigma n'existerait pas. C'est lui qui a inspiré les créateurs de Sigma à la base.
C'est lui qui a planté les graines pour faire que Sigma Dynamics devienne ce que c'est aujourd'hui. Et vous êtes Sigma Dynamics. Nous, tout seuls, sans vous, on n'est rien. Donc, on est un écosystème intelligent, comme le corps, et on fonctionne tous ensemble. Il a planté les graines, il continuera ce soir à planter d'autres graines, j'en suis sûr. Mesdames et messieurs, chers Kiro, chers amis, je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Mathéossian. Bonsoir à tous. Moi, je suis très honoré d'être là ce soir. Je ne pensais pas que vous soyez aussi nombreux, donc je suis vraiment très content. Je vois que la Kiro bouge, la Kiro évolue. Je vais profiter que vous soyez tous là, Sigma Dynamics, pour vous remercier. Plus fort? Ouais. Vraiment pour remercier tous les membres de Sigma Dynamics parce que franchement, ils ont fait un travail énorme. Alors, on s'est rencontrés à l'école de chiropratique il y a quelques années. À l'époque, j'avais le droit de parler à l'école. Maintenant, on est à côté. Mais voilà, en tout cas, c'était un super moment qu'on a passé. Moi, j'étais là pour donner, pour partager. Et puis, les graines ont poussé. Vous avez fait ça, c'est incroyable. Moi, je suis vraiment très heureux. La Kiro, c'est ça. Vous allez voir, c'est un cycle. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Moi, j'ai reçu beaucoup. La Kiro nous a donné beaucoup. Donc, on avait vraiment à cœur que vous puissiez, vous aussi, recevoir tout ce que la chiropratique a pu nous donner, aussi bien professionnellement que personnellement, parce que vous allez voir que la chiropratique, c'est pas juste un boulot. On se lève pas le matin pour aller ajuster les gens. Non, c'est autre chose. C'est un style de vie. C'est une manière de voir les choses, de sentir les choses. Donc, vous allez voir, la chiropratique, ça va vous amener beaucoup plus que ce que vous pensez. Et je suis très content que vous ayez ameuté autant de monde là ce soir parce que ça veut dire que finalement, ça fonctionne. Ce cycle, il est là et puis il s'amplifie. Et nous, en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est que vous alliez plus loin, que vous alliez plus haut, que vous puissiez continuer ce chemin. Donc, tout ce que vous allez recevoir, j'espère juste que vous allez multiplier. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Quand vous allez recevoir beaucoup de choses, vous allez pouvoir le multiplier, le donner, le redonner. Et vous allez voir que ça fait des petits. Vous avez parlé de grandir en conscience tout à l'heure. Vous avez parlé des étoiles tout à l'heure. Nous, le logo de grandir en conscience, c'est des étoiles. Ces étoiles, c'est vous. C'est les chiropracteurs qu'on inspire. Donc, ça allait parfaitement avec ça. Grandir en conscience, ça a été créé sur un coup de tête, sur un coup de fil. Tiens, on fait quelque chose pour notre profession. Et on pensait qu'on serait 20. Et on a été 90 ou 100, je ne sais plus. Et ça a pris beaucoup plus de proportions. Ce soir, je pensais qu'on serait 20. Et on n'est pas 20, comme d'habitude. Parce qu'en fait, quand on donne, il se passe quelque chose de magique. La Kiro, c'est un peu ça. Vous allez voir que la Kiro, il y a un feeling. Alors, je sais que ceux qui sont en première année, peut-être, vous n'avez pas encore ce truc. On vous a dit que la Kiro, c'était pour enlever les douleurs, pour enlever les maux de dos, que les gens qui venaient chez le chiropracteur, ils avaient des lumbagos, des sciatiques. Mais vous allez voir que les gens ne viennent pas pour ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans une vidéo, mais les gens, ils viennent parce qu'ils ont une complainte majeure. Ils vont vous dire, j'ai mal quelque part. Mais derrière ça, il y a plein de choses de cachées. Et le travail du chiropracteur, c'est justement d'aller aider les gens à comprendre ce qu'il y a derrière leurs mots cachés. D'accord ? On peut mettre la première diapo, ça ne vous embête pas. Et je voulais juste commencer comme ça ce soir. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas beaucoup de diapos. Si vous partagez une bonne idée assez souvent, cela tombera forcément sur les bonnes personnes. Vous êtes les bonnes personnes ce soir. Et tous les gens qui viendront dans vos cabinets, ce sera les bonnes personnes. Vous allez voir que si vous transmettez l'idée de la chiropratique aux gens, ils vont vous dire qu'une seule chose, mais c'est exactement ce que je cherchais. Mais pourquoi je n'ai pas trouvé ça plus tôt ? Mais pour faire ça, il faut comprendre ce que c'est que la chiropratique. Donc, il faut chercher, il faut être curieux parce que là-bas, de l'autre côté, on vous donnera une partie de la vision. Mais on ne vous donnera pas toute la vision. Et tout à l'heure, je discutais avec Andy. Elle dit ouais, mais j'apprends plus rien à l'école, j'ai fait tous les séminaires c'est génial et tout. Ouais, c'est vrai, tu as raison Andy. On apprend beaucoup en séminaire, on s'ouvre, on voit des choses incroyables. Mais à l'école, on apprend aussi beaucoup. À l'école, vous allez apprendre des connaissances que vous aurez le droit d'utiliser d'une manière différente demain. Et ces connaissances-là, c'est les connaissances de base qui vont vous faire comprendre ce que c'est que la
science chiropratique. Mais on ne vous expliquera pas la science chiropratique, on vous expliquera que la science. On ne vous expliquera pas la chiropratique qui va avec la science. Et ce sera à vous, avec votre curiosité, avec votre esprit, avec votre intelligence éduquée, de transformer cette science qu'on va vous donner et de l'appliquer à la chiropratique et de la partager aux gens qui viennent vous voir. Parce que les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre. Les gens, quand ils viennent chez vous, ils n'attendent pas quelqu'un qui va leur dire « fais ci, fais ça ». Ils attendent quelqu'un qui se mette à leur niveau et qui les emmène vers là où ils veulent aller et peut-être même plus loin que ce que les gens pensaient. Parce que souvent, les gens, ils viennent et vous disent « non, je veux ça ». Et au final, ils découvrent tout ça. Et c'est pour ça qu'ils restent. Et c'est pour ça qu'ils restent. Alors, si vous pensez que la chiropratique, c'est juste pour la douleur, bah, vous allez voir que, et vous en verrez plein des chiros qui bossent avec la douleur, vous en verrez plein des chiros qui font de l'aigu, ça fonctionne très très bien. Mais il y a plein d'autres professions qui font ça aussi très très bien. Et vous verrez souvent des chiropracteurs dire « oh, les ostéos, machin, ils se battent contre les ostéos, contre les kinés, contre les machins ». Et les kinés, qu'est-ce qu'ils ont sorti là dernièrement? Oh, les chiropracteurs. Alors, si vous allez voir des gens qui font des tests musculaires, ça veut dire que c'est du chichi, ça veut dire qu'ils sont en train de vous revendre des trucs. Ils sont en train d'utiliser contre nous notre communication. Donc, attention à la manière dont vous communiquez avec vos patients. Parce que ça peut être utilisé contre vous. D'accord? Et donc, c'est très important de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, quand vous verrez des chiros qui font que de la douleur, respectez-les pour ce qu'ils font. Ils font ça très bien. Et ils s'adressent à un certain type de personnes qui veulent ça. Il y a des médecins qui font des opérations. Respectez les gens qui se sont fait opérer parce qu'à ce moment-là de leur vie, ils avaient besoin d'une opération. Ils n'ont pas besoin que vous leur disiez « ah oui, mais vous auriez découvert la chiropratique avant, vous auriez évité une opération ». Ils n'ont pas besoin de ça quand ils viennent chez vous. Comprenez ce qui se passait à ce moment-là dans leur vie. C'est très important de respecter les autres thérapeutes. Quand vos patients vont venir vous voir et qu'ils vont vous dire « ah, mais la médecine allopathique, les médicaments, c'est pas bien, je sais pas quoi ». Ah, les médecins, ça sert. Les médecins, c'est important quand vous avez un accident de voiture, quand vous avez une fracture ouverte, quand vous avez du sang. Vous n'allez pas chez le chiropracteur. Donc, respectez les autres thérapeutes. Et pour ça, il faut que vous compreniez la science. Mais utilisez la science à bon escient. Qui lit les journaux? Vous lisez les journaux, il y en a qui lisent les journaux encore. Le glyphosate, vous avez vu le glyphosate? 10 ans de plus en Europe. Vous savez ce que c'est le glyphosate? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette merde-là va être balancée encore pendant 10 ans sur les plantes, des plantes qu'on va forcément vendre à des gens qui vont les manger, ou des animaux qui vont les manger. Ça va finalement un jour se retrouver dans notre corps. Ça va se retrouver dans notre système nerveux et vous ne travaillez pas sur les douleurs, vous travaillez sur le système nerveux. Donc, est-ce que c'est de votre responsabilité ou est-ce que vous avez besoin d'avoir ces informations? Oui. Est-ce que c'est de la science? Oui, c'est de la science. C'est de la chimie derrière tout ça. Le glyphosate, où est-ce qu'il va aller derrière? Il va aller dans les plantes, avec la pluie, avec les arrosages, ça va tomber dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, qu'est-ce qui va se passer avec ces nappes phréatiques? L'eau va être pompée et un de ces jours, elle se retrouvera dans l'eau de votre robinet. Et vous allez faire cuire vos pâtes et vous allez mettre l'eau du robinet dans vos pâtes. Et tous les gens qui prennent des médocs, ils vont aux toilettes et ça part dans les eaux usées. Et les eaux usées partout dans le système. Donc la science, ce n'est pas simplement comprendre comment fonctionnent les cycles de Krebs dans votre corps. La science, c'est comprendre tout ce qui se passe dans le monde, autour de vous. Et ça, c'est votre job en tant que chiro, c'est d'avoir cette vision différente. Les gens, s'ils viennent vous voir, ce n'est pas pour que vous racontiez la même chose que les autres. Ils viennent pour une vision différente des choses. Est-ce que je peux avoir la deuxième diapo? On a déjà fini, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est les triangles dont vous avez parlé tout à l'heure là. Il y a deux triangles, il y a deux manières de voir les choses dans la vie. Il y a deux visions. Il y a cette vision-là, là. Alors, la vision du triangle de la santé, c'est émotionnel, chimique et physique. Et vous allez voir, même en chiro, il y a des champions de la mécanique, il y a des champions de la chimie, des champions de l'émotionnel. Et chacun pense que sa technique est la meilleure. Chacun pense que parce qu'il va appuyer sur ce bouton-là, ça change tout le reste. Et ils ont raison. Moi, j'appuie sur le physique, et ça, forcément, ça va avoir un impact sur les autres. Ils ont tout à fait raison. Mais encore une fois, c'est une partie de la vérité. Donc, vous avez le droit de devenir les champions de la physique, de la mécanique. Vous avez le droit de devenir les champions de l'émotionnel. Vous avez le droit de devenir les champions du chimique, de tout comprendre comment ça fonctionne, de dire aux gens ce qu'ils doivent manger, pas manger, ce qu'ils doivent faire, pas faire.
mais vous allez, encore une fois, utiliser une force de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, ça veut dire que vous utilisez exactement la même philosophie que les médecins. Les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelque chose de l'extérieur du corps et le mettent à l'intérieur et ils attendent que ça change. Et est-ce que ça fonctionne? Oui. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'à l'intérieur de notre corps, on a une intelligence innée. Et c'est cette intelligence innée-là qui utilise le médecin, qui utilise le médicament, qui utilise n'importe quoi qui va être donné de l'extérieur et qui va changer, qui va évoluer, qui va être en dynamique. C'est pour ça que ça fonctionne chez tous les thérapeutes. Ce n'est pas parce que le thérapeute est bon. C'est parce que le corps humain est bien fichu. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et la vraie science chiropratique, c'est comprendre. La science du vivant, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi c'est important pour vous? Parce que si vous comprenez comment ça fonctionne à l'intérieur, eh bien vous allez avoir une influence de l'extérieur. Qui est-ce qui ne connaît pas le leg check ici? Le leg check, vous avez entendu parler de ça? Non. Donc le leg check, quand vous êtes un chiro, c'est quand votre patient il est allongé sur le ventre et vous regardez s'il y a les jambes courtes. Vous savez ça? On vous a déjà fait sûrement en clinique. D'accord? Et donc votre chiro va vous dire « Oh, tu as la jambe courte à droite. » D'accord? Nous, il y a un chiro qui s'appelle Pete Serrou, un jour. On a eu beaucoup de chance. On l'a eu avec nous pendant un grand moment. Et on était dans 2 pièces différentes. Et Pete, il nous a dit, attendez les gars, on est là 12-15 là, super. Il y avait une table. Il a dit, toi, tu vas t'asseoir, tu vas t'allonger sur la table. Il y en a un qui s'est allongé. Et les 14 autres, il nous a mis dans la cuisine. Et il a dit, chacun votre tour maintenant, vous allez faire un leg check. Et quand vous revenez, vous mettez sur le papier où est-ce que vous avez trouvé la jambe. Et on a été chacun de notre tour comme ça faire le leg check. Il y avait 10 jambes courtes à droite, 3 jambes courtes à gauche et un pareil. Les chiros étaient mauvais? Est-ce qu'il y en avait 10 qui avaient bon et 4 qui n'étaient pas bons? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est quelque chose qui est très important qu'il faut que vous compreniez. L'observateur change l'objet. Ça veut dire que si 2 chiropracteurs ne trouvent pas la même chose, ce n'est pas qu'il y en a un qui a bon et l'autre qui n'a pas bon. C'est simplement qu'en fait, on n'a pas la même interaction. Donc, si vous comprenez comment ça fonctionne à l'intérieur et que vous comprenez comment vous pouvez interagir, vous avez tout gagné avec vos patients. Mais il faut aussi comprendre que les autres vont avoir des bons résultats. Comment est-ce que vous prendriez le fait que vos patients viennent vous voir pour un lumbago, vous réussissez moyen avec leur lumbago, et donc du coup, ils vont chez leur kiné se faire masser en même temps. Est-ce que votre ego en prendrait un coup? Oh putain, j'arrive pas à le guérir moi du lumbago, mais pourtant, on m'a vendu à l'école qu'on était les champions de la TNMS là, du lumbago. Et pourquoi ça passe pas au bout de 4 visites avec moi? Pourquoi il est obligé d'aller chez le kiné? Qu'est-ce que ça ferait à l'intérieur de vous, ça? Ça ferait des bons chiros et des mauvais chiros. Qu'ils n'aient pas de résultat, vos patients. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que moi, ce soir, je suis là pour vous étirer un petit peu le cerveau, pour vous étirer un petit peu l'esprit. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, je suis là pour vous aider à penser différemment. Donc, vous avez des patients qui vont venir vous voir. Et moi, j'adore avoir des patients comme ça. « Oh Thomas, j'ai eu mal au dos et j'ai été chez mon kiné, il m'a massé. Oh, génial !» Et ils viennent chez moi se faire ajuster. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent chez moi se faire ajuster si quand ils ont mal, ils vont voir quelqu'un d'autre? Parce que je leur ai raconté l'histoire de ce que c'est que la chiropratique. Et donc, c'est ce que je vous avais mis dans la première diapo, c'est si vous donnez les bonnes idées aux gens, ça tombera dans les bonnes oreilles. Et vous aurez les patients qui seront ouverts avec votre philosophie, qui seront ouverts avec ce que vous transmettez. Mais pour transmettre la bonne philosophie ou la philosophie chiropratique, il faut déjà la lire. Là-bas, de l'autre côté, ils ne vous donneront pas la philosophie chiropratique. Ils ne vous donneront pas accès à ça. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent être reconnus par la médecine, par l'État, par tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'une seule peur, c'est qu'on ne soit pas reconnu à nos justes valeurs. Des excellents diagnosticiens. Des excellents, comme vous m'avez dit tout à l'heure, réhabilitation avancée. C'est ça qu'ils veulent. D'accord? Donc, ils ne vous donneront pas accès à l'autre partie de la profession. Et ce n'est pas grave. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien.
Parce que sinon, vous ne seriez pas là ce soir. Tu comprends? S'il ne bloquait pas là-bas, vous ne seriez pas là ce soir. Vous dire, mais non, mais j'ai tout là-bas, moi. Tout va bien. Donc, ce n'est pas la peine de se battre contre. Il faut savoir cohabiter intelligemment. Tu comprends? Et c'est ça le plus important. On n'apprend pas rien, on apprend différemment. Et tu verras que tout ce qu'ils nous apprennent, on peut l'utiliser à très bon escient pour nos patients, pour ne pas passer pour des billes, pour passer pour des gens très professionnels, plus que les professionnels. D'accord? Et ça, c'est vraiment un moment clé. Alors, je reviens à mes triangles là. On peut voir la chiropratique comme ça et on peut aussi la voir comme ça. Et là, je vous ai mis le chimique, l'émotionnel, le physique et je vous ai mis l'intelligence innée au milieu du triangle. Il vous suffit de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de stimuler, de donner un petit peu d'énergie là où le corps il a du mal. Vous allez stimuler l'intelligence innée du corps. Et qui va faire le travail de guérison? Voilà. Vos patients. Et vos patients, ils viennent pour ça. Ils n'ont pas besoin d'un coach en nutrition. Il y a des nutritionnistes pour ça. Ils n'ont pas besoin d'un coach en exercice et en réhabilitation avancée. Il y a des kinés et des coachs sportifs pour ça. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont besoin d'un coaching émotionnel. Il y a des psychologues pour ça. Non, Thomas. Moi, je suis meilleur que le psychologue. Je suis meilleur que le coach sportif. Je suis meilleur que la nutritionniste et que la naturopathe. Je connais tout. Et vous savez ce qu'on dit des spécialistes de tout? C'est des spécialistes de rien. C'est-à-dire que plus vous savez de choses sur plus de domaines différents, moins vous avez de compétences en général. Un spécialiste du corps humain, c'est un mec qui connaît de plus en plus de trucs sur un organe de plus en plus petit ou sur une partie de plus en plus petite du corps. C'est ça un spécialiste. Donc lui, quand vous avez un spécialiste du cœur, il voit que le cœur. Mais le cœur, est-ce qu'il fonctionne tout seul? Non. Le cœur, il fonctionne grâce au… Voilà. Donc le cardiologue, ce qu'il oublie, c'est ça. Le cardiologue, ce qu'il oublie, c'est ça. Et tous les autres spécialistes, c'est ce qu'ils oublient. Et c'est pour ça que vous aurez des médecins dans vos patients. Moi, j'ai plein de médecins, des chirurgiens qui viennent nous voir. Parce qu'on est professionnels. Et donc, quand ils viennent, ils ne se disent pas, c'est un rigolo celui-là. Et ils ont des super résultats. Parce que quoi? Parce que c'est des êtres humains comme les autres et on travaille avec leur intelligence innée. Et c'est ça qui est top. Donc, si vous voulez avoir des patients qui viennent vous voir régulièrement, si vous voulez avoir des patients qui utilisent la chiropratique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire stimuler l'intelligence innée pour fonctionner bien équilibré, pour fonctionner bien connecté, il faut changer leur culture. Si vous ne changez pas leur culture, vous ne changerez pas l'utilisation qu'ils ont de la chiropratique. Et il y a des patients qui vont utiliser la chiropratique comme un outil. Un outil pourquoi? Pour enlever leur douleur. Un outil pourquoi? Pour ne pas voir les difficultés de leur vie. Tu as parlé des difficultés tout à l'heure. Souvent, quand on a des difficultés familiales, financières, est-ce qu'on a mal quelque part? Ouais. Et les gens, ce qui nous amène, c'est ça. Oh, j'ai mal à l'épaule. Et en fait, derrière, il y a des difficultés. Et en fait, on ne va pas leur apporter la solution à un problème d'épaule. En fait, on va leur donner une autre vision des choses pour que leur problème devienne le chemin. Le chemin. Donc la douleur, si vous la percevez comme une opportunité, la douleur, c'est une opportunité pour les gens de connaître la chiropratique. Vous allez voir dans vos cabinets, il y a des gens, ils vont prendre rendez-vous 15 jours à l'avance et quand ils arrivent, j'ai plus mal. Là, ce matin, là, je me suis levé, j'avais plus mal. Bon, donc, qu'est-ce que vous faites ici? Allez-y, partez. Mais si vous leur racontez l'histoire de la chiropratique, si vous faites votre check-up, vous allez forcément trouver des choses. Si vous trouvez des choses et que vous leur expliquez ce que vous avez trouvé, est-ce qu'ils auront envie de commencer les soins chez vous? Peut-être. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a pas mal, elle n'a pas l'opportunité de venir chez vous. Mais une personne qui a mal à un moment, elle a l'opportunité de venir chez vous et de découvrir la chiropratique. Est-ce que ça, c'est pas beau? Donc, c'est génial la douleur. Donc, il ne faut pas être anti-douleur.
Vous comprenez? Il faut utiliser la douleur pour ce qu'elle est. Et il faut aider les gens, les éduquer à comprendre que la douleur, ça fait partie de leur chemin. La douleur, ce n'est pas mauvais. Donc, si vous voulez avoir des patients qui viennent régulièrement, il faut changer leur culture. Pour changer leur culture, il faut les éduquer. Et les gens, quand ils ont mal, ils vous écoutent. Quand on a mal au dos, on ne peut pas faire ça. Ça, ils ne le font pas, les gens, quand ils ont mal. Quand ils ont mal, ils font ça. Pas de problème. Et une fois qu'ils n'ont plus mal, donc c'est-à-dire que la douleur, elle leur a servi à rien. Ils n'ont pas compris. Le corps, il vient de leur dire ça, c'est pas bon pour toi. Et une fois qu'ils n'ont plus mal, ils continuent de le faire. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois? Rebelote. Mais s'il n'y a personne pour leur dire Jean-Pierre, ton corps, il est en train de te parler là, écoute-le. Ah bon, mon corps me parle? Oui, ton corps te parle. Il est en train de t'envoyer un message là. Donc, est-ce que tu veux l'écouter ou est-ce que tu veux encore lui dire tais-toi, continuer et aller jusque dans le mur? Donc ça, c'est votre travail d'éducation des patients. Et si vous changez leur culture, vous changerez leurs habitudes. Et ils vous utiliseront pourquoi? Pour se faire ajuster. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Un chiropracteur, je suis vraiment désolé, mais un chiropracteur, ça ajuste des subluxations. Un chiropracteur, ça ne fait pas des massages, ça ne fait pas du temper pendant une demi-heure et ça ne colle pas des bandes. Un chiropracteur, ça ajuste des subluxations. Ah, j'en ai choqué quelques-uns là, je suis désolé. Ouf, allez, on va reprendre du début là. Alors, tiens, je vais vous expliquer ça, mais ça va être très bien comme ça, vous allez voir. Comme vous avez des premières années en plus. Donc voilà comment j'explique la chiropratique aux enfants dans mon cabinet. Parce que moi, j'adore avoir des enfants dans mon cabinet. Donc, quand j'ai un enfant qui vient dans mon cabinet, je me pose à côté de lui. Je ne parle pas à la mère et au père, hein, je parle à l'enfant. Je lui explique ce que je vais lui faire. Je dis aujourd'hui, moi, je vais te faire un examen, je vais regarder ce qui se passe et je vais t'aider à aller mieux. Et je lui dis, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Alors, je lui dis, regarde. J'ai dit, je te dessine ici. Hop, hop. Voilà, ça, j'ai fait un robinet là. Là, je dessine un tuyau d'arrosage, regarde. Hop, hop, hop. Une plante au glyphosate. Hop. J'ai pas de verre. Hein. Hop, et des jolies tomates. Regarde comme elles sont belles les tomates. Magnifique. Hop. Le robinet, c'est le cerveau. C'est l'ordinateur central que tu as là. Hop. La moelle épinière. Hop. Et de la moelle épinière, il y a les nerfs. Regarde, c'est des trucs jaunes qui sortent là. Tu vois les trucs jaunes qui sortent? Regarde, c'est ça. Hop. Et là, je fais des protections. Je fais des os. Tac. Pour pas que ça s'abîme. Hop. Hop. Et là, je fais le casque là. Et tu vois, les nerfs, ils vont. Et là, j'adore les enfants parce que je veux dire, dis-moi si je dessine bien. Tu vas me dire si tu reconnais ce que je suis en train de dessiner là. Hop. Et là, les enfants, ils me disent, c'est une jambe, Thomas. Bien joué. C'est une jambe. Tu as tout à fait raison. Et là, regarde. Hop. Voilà. Le cœur. OK? Et un jour, j'ai une pierre qui tombe ici. Sur le tuyau d'arrosage. Un jour, j'ai une pierre qui tombe ici. Un jour, j'ai une pierre qui tombe ici. Et je lui dis, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand la pierre elle tombe sur le tuyau d'arrosage et qu'il n'y a plus d'eau qui arrive ici? Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez ce qu'ils disent les enfants? Bah, la plante elle meurt. Et je dis, bah t'as raison. Et je dis, mais alors on fait quoi pour solutionner le problème? Et qu'est-ce que 90% des enfants répondent? Bah, on enlève la pierre. Et je dis, bravo, t'as tout compris de la chiropratique. Et là, les parents à côté, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'ai compris aussi. Combien de temps pour faire ça? Combien de temps pour faire ça? Combien de temps pour expliquer ça? On a mis combien de temps pour faire ça là? Voilà. Est-ce que ça prend du temps dans vos consultations de faire ça? Voilà. Et là, vous changez une conscience là. Parce que là, vous voyez le nerf qui va jusqu'au cœur là. Ça veut dire hypertension artérielle. Il y a combien de gens en France qui prennent des hypertenseurs? Un paquet. Qui veut faire un test avec moi là? Allez, viens.
Hop. Tu veux t'asseoir là avec moi? Ah, vas-y. Ok. Ton prénom c'est? Paolo. Paolo, enchanté Paolo. Assieds-toi, je t'en prie. Hop. Donc ça, c'est la science chiropratique, tu vois. Tu mets un tensiomètre. Hop. Voilà. On prend la tension artérielle. Vous prenez la tension artérielle en première visite à l'école, non? Ça fait partie des basiques. Et il y a plein de chiropracteurs qui sont dans leur cabinet et qui ne font pas la tension artérielle. Pourquoi? Parce que c'est pour les médecins, la tension artérielle. Donc, on ne la fait pas. Attends, laisse-le là. Voilà. Tu es stressé un peu, c'est normal, il y a du monde. D'accord? Donc, la tension, elle va être comment? On l'attend un peu. Voilà, 164,80. Tu leur dis, je ne te mens pas. Hein. C'est 164,80. Ok, ça marche. Paolo, est-ce que tu peux t'allonger sur le ventre? Bien sûr. Oh, pardon, sur le dos. Mets-toi sur le dos. Viens. On va le faire comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que je peux t'ajuster? Ouais, bien sûr. Je peux? Ça marche. Voilà. Et tu relaisses, tu lâches complètement, tu laisses juste aller tout doucement. Voilà. Super. Tout va bien? Ouais. T'es pas mort? Ça va. Ça va. Tu es encore un peu vivant. Voilà, on fait ça. Hop. C'est le même appareil, hein, je ne l'ai pas changé. D'accord? Il n'y a pas de trucage, on est d'accord. Hein. Là, il y a des gens quand même, hein, les médecins me disent, mais Thomas, la tension assise et allongée quand même, c'est pas la même. Hein. D'accord? Donc oui, c'est vrai, il y a peut-être 10, il y a peut-être 15 qui changent. Allez, la moitié d'un point. Allez. Il faut l'attendre encore un peu. « 104, 67. » Voilà. Si vous faites ça à un nouveau patient dans votre cabinet, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Paolo. Voilà. Mais donc, ça et je veux juste vous dire un truc, ça c'est la science chiropratique, c'est-à-dire qu'on sait que la C1, le nerf vague, le cœur, ok? Vous allez apprendre à l'école tout ça. Donc vous vous servez de ce qu'ils vous apprennent là-bas, vous le transformez et vous l'utilisez pour vos patients. Quand il y a un cardiologue dans ton cabinet et tu lui fais ça, qu'est-ce qu'il se dit le mec? Merde, putain, il va me piquer tous mes patients celui-là. Mais quand tu as un mec qui est sous hypertenseur depuis 10 ans, qui vient chez toi et il se passe ça, il se dit quoi? Tout à l'heure, vous parliez de croyances, c'est ça? Qui parlait de croyances? Robin, est-ce que tu ne crois pas que ces croyances, elles changent là d'un coup, d'un moment à l'autre là? Boum! Attends, tu as fait juste un petit crack là et ma tension artérielle baisse alors que je me prends des médocs depuis 10 ans tous les jours et que depuis que je prends ces médocs, j'ai cet organe-là et cet organe mal qui va mal et donc maintenant j'ai un deuxième médicament et maintenant un troisième? D'accord? Et c'est parce que vous allez vous servir de la science chiropratique. Ok? Donc l'école, c'est cool. Le cycle de Krebs, c'est cool. Ok? Apprenez tout ça, comprenez tout ça, servez-vous-en pour vos patients. Si vous donnez, si vous redonnez l'information à vos patients, vous leur redonnez le pouvoir. Et ensuite, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent mettre ou pas dans leur corps. Voilà. Mais la chiropratique, c'est ça. Et alors ça, c'est une fonction du corps. Mais est-ce qu'il y en a d'autres des fonctions du corps que vous pouvez changer avec la chiropratique, à votre avis? Voilà. Parce qu'un système nerveux qui fonctionne bien, alors ça, on vous l'a fait rapidement, là, les premières années, je suis désolé. Mais quand vous avez des petits cailloux sur votre colonne vertébrale, c'est des petites pressions sur les nerfs, hein? Non, mais Thomas, ça c'est fini, la subluxation, ça n'existe pas. Quand vous allez commencer à faire de la radio, vous allez en voir plein des petites subluxations comme ça. Vous allez voir des gens avec des scolioses, des gens avec des becs de perroquet, des gens avec des hernies discales, de l'arthrose, et vous allez voir des trous de conjugaison qui vont diminuer. Donc la subluxation, ça n'existe pas, ça existe quand même.
Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais quand le trou de conjugaison de L5S1, à la place d'être comme ça, il est comme ça, comment vous appelez ça? Un rétrécissement du trou de conjugaison. Bah, voilà. Et ben appelez-le comme ça. C'est une des causes de subluxation, c'est des causes de subluxation mécanique. Donc il y a des vraies subluxations mécaniques, des vraies subluxations physiques qui existent. Et vous allez en voir plein. Et moi, j'ai eu une petite fille, avant l'été, qui a commencé les soins. Elle vient, sa mère me dit, j'ai senti une bosse dans son dos, on a fait une radio. 35 en lombaire, 37 degrés en dorsale, la scoliose. Donc, elle est venue nous voir, après avoir fait la radio, parce que sa super amie lui avait dit, non, 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 va chez le chiro. Donc, elle est venue nous voir avant d'aller chez le médecin. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit ce que nous, on pouvait faire pour elle et je lui ai aussi dit ce qu'allait lui dire le médecin. Parce que je connais la science, parce que j'ai écouté les professeurs parler. Et donc, je lui ai dit, voilà ce qui va se passer. 35, 37, corset. Pourquoi? Elle a 7 ans, la gamine. On ne va pas lui mettre les barres de Harrington tout de suite. Donc, on va essayer le traitement conservateur. Le traitement conservateur chez les médecins, au Portugal en tout cas, c'est encore le corset rigide, tu vois. Voilà, c'est encore ça. Donc, la gamine, elle a 7 ans. Si elle a sa puberté à 12-13 ans, voilà, le temps qu'elle a à faire avec son corset. Et peut-être qu'ils vont lui laisser jusqu'à 16, jusqu'à ce qu'elle termine complètement sa croissance. Voilà l'avenir promis à cette gamine pour les 10 prochaines années de sa vie. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, c'est lourd, hein. Donc moi, je lui ai dit, bon, eh ben nous, on a 2 mains, regardez, on va mettre les mains dessus sur la colonne et puis on va voir, on va libérer les subluxations et puis on va voir ce qui va se passer. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, peut-être qu'on va récupérer beaucoup, peut-être qu'on ne va rien récupérer du tout, je ne sais pas. On va checker. On fait un premier ajustement, exactement comme avec Paolo, là. Clac. Mais sauf que j'ai fait le leg check avec les parents, j'ai regardé les jambes comme ça, là. Comme ça, la différence. Check la gamine, j'ajuste la C1 qui était complètement à droite, boum. Et je lui dis, rallonge-toi sur le ventre. Francisca, elle se rallonge. Waouh! Avant d'aller voir le médecin, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les parents? Bon, ça marche. Je viens de le voir, là. D'accord? Donc là, on est au mois de septembre. Elle a fait une résonance magnétique parce que quand même, elle a des degrés importants au niveau de sa scoliose. Ils ont fait une résonance pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Mais comme pendant tout l'été, on l'a ajusté, mais je ne l'ai pas ajusté 2 fois parce qu'elle avait mal au dos, hein. Elle a pas mal, la gamine. Elle a mal nulle part, hein. On est bien d'accord. Donc je l'ai ajusté, je pense, pendant l'été et ses vacances 10 fois, alors qu'elle avait pas mal. C'est pas beaucoup. Thomas, tu rigoles, nous les plans de soins, c'est 4 visites et si au bout de 4 visites, on n'a pas de résultat, il faut les référer à un autre spécialiste. Donc nous, on l'a ajusté 10 fois dans ce temps. Elle fait sa résonance et il m'envoie la résonance. Et moi, je dis, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait des coupes de résonance, ils en ont fait un paquet, hein. La gamine, elle est restée 1h30 dans l'appareil. Ils ont fait full spine. Mais des comme ça, des coupes, il y en a 4. C'est con pour une scoliose. Par contre, les autres, il y a tout ce que vous voulez, hein. Mais celle-ci, il y en a 4. Mais sur une des 4, on voit les lombaires. Je mets les 2 à côté, je dis quand même, c'est mieux. Et là, le père me dit, bon, on sort du mec qui fait le corset, là, l'orthopédiste, je ne sais pas comment on dit en France. Mais l'orthopédiste m'a dit, ça n'a rien à voir la réalité avec la radio. C'est ça la chiropratique. Donc la gamine, à la place d'avoir 35 là, ça se trouve, elle en a peut-être que la moitié. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est qu'un corset. C'est un truc en plastique dur, ça tire d'un côté. Donc si votre colonne elle est comme ça, bah, lui il va faire de l'autre côté. Donc c'est vraiment pas agréable. Donc là, on vient de lui redonner un petit peu de commodité à cette gamine. C'est ça la chiro. Aussi. D'accord? Et bien sûr que vous aurez des gens qui vont venir parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'ils ont mal au dos. Et bien sûr qu'ils auront des résultats là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez les reconnecter. Pourquoi? Parce que vous enlevez les hernies discales? Non! Parce que quand le système nerveux fonctionne bien, c'est tout le corps, toute la tête, tout le cœur qui fonctionne mieux. Et si ça fonctionne aligné, eh ben les difficultés, ça devient des opportunités. Et si nos difficultés, ça devient des opportunités, eh ben on voit la vie d'une manière différente. Donc c'est pour ça que je te dis, attends, on ne va pas voir l'école comme l'ennemi. Non, je vais te prendre mon selfie devant l'école, je suis trop content.
D'accord? Ce n'est pas l'ennemi, au contraire. Mais il faut travailler et il faut prendre ce qu'il nous donne. Et c'est à nous, avec notre curiosité, avec notre intelligence éduquée, de transformer ce qu'ils vont nous donner. Okay? Donc ça, c'est la science qui rend pratique. On a encore deux choses à voir, non? L'art et la philo. C'est quoi la philosophie qui rend pratique? Qui était là à la dernière conférence? Okay, donc à la dernière conférence, si j'ai bien compris, vous ont parlé de l'intelligence innée, l'intelligence universelle. C'est ça? Okay, et donc que c'était connecté, non? Donc, hop. D'accord? Si là on a l'intelligence universelle, IU, Universal Intelligence, ok? Et là on a II, Innate Intelligence, ok? L'intelligence universelle. Donc si vous avez envie de comprendre tout ça, il faut lire les Green Books. Les Green Books, là, j'ai vu qu'on avait le support, là, ils sont en vente là-bas, c'est la WSD, là, c'est ça? Qui c'est qui fait ça, là? Qui est-ce qui vend les bouquins là-bas? Donc là, il y a les bouquins à vendre. Ça, c'est la chiropratique. C'est des Français qui ont traduit ce livre. Ce n'est pas les plus intéressants, mais si vous avez du mal avec l'anglais, commencez avec ça, déjà, vous aurez une idée. D'accord? Il y a un livre qu'il faut que vous alliez chercher à la bibliothèque, où il y a les 33 principes de la chiropratique, c'est le Stephenson. Le Stephenson, il va vous expliquer la philosophie chiropratique pas après pas. Donc, il faut lire ce livre, c'est la base de la base. Ça s'appelle le Stephenson. D'accord? Et vous aurez tous ces mots qui seront expliqués. Okay? Et si vous voulez acheter les bouquins là-bas, donc on voit qui? Tu peux te lever pour acheter les bouquins? Donc, si vous voulez acheter les bouquins de philo chiro là-bas, les Green Book, voilà, vous voyez, avec ce jeune homme. OK? Et donc, l'intelligence universelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence universelle? Si on croit en Dieu, c'est Dieu. D'accord? Si on ne croit pas en Dieu, parce qu'en France, on ne croit plus en grand-chose, c'est la nature. Tout va bien. OK? Il y a les 4 saisons, la Terre tourne, il y a la Lune, le Soleil, tout va bien. D'accord? Donc, il y a juste un truc qui maintient les choses dans l'ordre de la vie. Dans l'intelligence universelle, il y a toutes les lois que vous connaissez de physique, de chimie, de tout ce que vous pouvez imaginer sur la mécanique et tout ça. Okay? Donc, c'est quelque chose de tangible quand même, un petit peu. D'accord? Mais si vous ne croyez pas en la nature ou en Dieu, ça va être compliqué de faire de la chiropratique. Parce que l'intelligence universelle, elle est dans l'intelligence innée. Votre intelligence innée, elle est là parce qu'il y a l'intelligence universelle. Donc, si on enlève cette partie-là, bah, c'est difficile que le reste continue de fonctionner. On n'est pas encore mécanique, on est d'accord? Est-ce que vous avez des émotions? Vous avez des affects? C'est les affects qui sont le départ de l'apprentissage. Quand il y a des affects, il y a l'apprentissage. Vous avez tous entendu parler, je suppose, de ces bébés qui sont privés de tout contact humain et qui n'arrivent plus rien à apprendre. Parce qu'en fait, c'est l'affect qui va créer dans le système cette ouverture à l'apprentissage. D'accord? Donc, les émotions, c'est hyper important. Est-ce qu'on n'est qu'un corps sans émotion? Non. Mais pourtant, la médecine, elle reconnaît un petit peu la psychologie, mais pas trop, surtout la psychiatrie, quoi. Hein. On file des drogues pour droguer les gens parce qu'ils nous emmerdent, parce qu'on ne les comprend pas. Okay? Mais l'être humain, ce n'est pas qu'une mécanique. Vous comprenez ça? Et dans notre profession, on a des gens qui voient le corps humain comme une mécanique. Ce qu'on appelle les mécanistes. D'accord? Et vous aurez aussi une partie des gens qui s'appelleront les subluxationnistes. La subluxation est un ennemi. Si vous avez une subluxation, vous allez mourir. Et c'est comme ça qu'ils vendent la chiro aux gens. Ça fonctionne très bien. Hein? Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais ça fonctionne très bien. Vous avez des pressions partout ici. Si vous continuez à avoir ces pressions-là, vous finirez sur un fauteuil roulant. Oh, on peut vendre comme ça, hein, super. Hein? Donc, il y a des gens comme ça dans notre profession. Et il y a des gens aussi, non. Bas du dos, moi, c'est juste sacro-iliaque, hein, c'est tout ce que je fais. Hein. Les cervicales, ça n'a rien à voir avec le bas du dos. Hein. Et après, il y a des gens qui vont tout relier et qui vont… Toi, tu as mal dans le bas du dos, toi, c'est ton émotion que tu as vécue quand tu étais jeune et machin. Et ils vont aller chercher tout ça. Tout fonctionne. Choisissez ce que vous voulez faire. Mais ce n'est pas parce que vous choisissez une des voies qu'il faut critiquer les autres. Ce sera votre manière de faire, ce sera votre approche. Et votre approche sera bonne et réelle parce que c'est la vôtre, pas parce que c'est celle du voisin. Donc j'en profite là.
juste pour vous dire quelque chose. Vous aimez les techniques, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes feignant et vous n'aimez pas que ça vienne de vous les choses. Pour avoir un raccourci, vous allez apprendre la technique de quelqu'un et vous allez copier quelqu'un. Et ça va marcher un temps. Et après, vous aurez envie de mettre votre patte. Et vous allez transformer un peu la technique et ça continuera de fonctionner. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner, ne copiez pas les techniques. Allez faire toutes les techniques, inspirez-vous, regardez, comprenez. Mais ne devenez pas des disciples d'une technique. Chacun, vous allez amener votre kiro. Chacun, vous allez amener votre partie, votre vision. D'accord? Et c'est très important ça parce que j'ai compris qu'en France, vous aimiez tous Eke. Et je ne comprends pas pourquoi. Eke, c'est magnifique. Moi, j'ai fait tous les séminaires d'Eke. Je fais un test musculaire. C'est tout. Le psoas. Le psoas que je fais avant la tension artérielle. Parce que ce que j'aime, c'est leur montrer plein de choses, plein de paramètres. Donc Paolo, si j'avais touché sous ses pieds, j'aurais trouvé un cuboïde plus proéminent à droite qu'à gauche, parce qu'il avait l'atlas à gauche. Et je suis sûr que j'aurais trouvé un psoas plus faible. Et je l'aurais ajusté, j'aurais rechecké la tension, j'aurais rechecké les cuboïdes, j'aurais rechecké les psoas et tout aurait changé. Et là, il aurait fait « Waouh, mais où est-ce que je suis ?» Et Eke, c'est super parce que vous allez comprendre mécaniquement ce qui se passe, tout ça, c'est magnifique. Mais après en cabinet, mais moi je les vois les gars qui font Eke, mais ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus de la vie. 30 minutes par patient, tout ce qui les intéresse, c'est « Non mais Thomas, c'est trop facile d'ajuster, moi je veux un peu me prendre la tête. » Parce que je m'ennuie, parce que attends quand même, j'ai pas fait 6 ans d'études pour juste faire crack. Ouais, ça c'est la réalité des choses. Parce que ça, c'est ce dont vous aviez parlé tout à l'heure. Un chiropracteur, ce n'est pas juste un mec dans son cabinet de 6 h du matin à 22 h qui ajuste des gens ou qui travaille, qui fait tel muscle et tel muscle, oui, il faut vous prenez tel complément alimentaire. Non, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir une vie. Vous avez envie d'avoir une vie, je suppose. Non, vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez envie de passer du temps à faire vos loisirs, à faire autre chose que d'être juste dans votre cabinet. Il n'y a pas qu'être dans votre cabinet qui vous intéresse, je suppose. Vous allez gagner des sous, vous allez vouloir les dépenser. Hein? Donc, il va falloir que vous ayez un bon équilibre dans votre vie. Et cet équilibre-là, il se crée maintenant quand vous êtes à l'école, là. Quel modèle vous allez suivre? Attention. Attention. Et je suis très sérieux là-dessus. Le modèle que vous allez suivre, ça va vous donner un style de vie qui va avec. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous voyez un mec qui fait une technique et que ça vous plaît, regardez la vie qu'il a à côté. Et regardez si vous prenez les deux. Ça, c'est mon conseil pour vous. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient ressembler à des gens professionnellement, mais qui ne voulaient surtout pas leur ressembler personnellement. Et du coup, ce n'était pas compatible. Donc, regardez bien ça. Quand vous êtes… Et quand on est étudiant, vous avez vu, hein, vous étiez impressionné. Hein. J'ai fait ça exprès pour vous impressionner. Tu sais pourquoi? Parce que quand vous êtes impressionné, après, vous êtes ouvert. Les étudiants sont impressionnés. Et il ne faut pas rester impressionné. Il faut aller chercher derrière, il faut que ça vienne de vous. Moi, ce que je veux, c'est quand tu rentres, tu dis « Putain, il m'a parlé de quel nerf là? Attends, je vais aller regarder ça, je vais regarder mon atlas et pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Tu vois, c'est ça que je veux éveiller en toi. Le waouh, ça c'est très bien pour les patients parce qu'il faut du waouh. D'accord? Quand on a un waouh en première visite, on sait qu'on a du bouche à oreille derrière. Si j'ai du bouche à oreille, je n'ai pas besoin de passer du temps, ni de l'énergie, ni de l'argent à faire de la pub. Moi, j'ai envie d'arriver que le cabinet soit plein. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à aller chercher les nouveaux patients. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit mes nouveaux patients qui deviennent des patients réguliers, qui emmènent des nouveaux patients. Ça, c'est 10 fois plus facile. Mais pour faire ça, il faut prendre le temps de les éduquer. Il faut prendre le temps de leur expliquer. Et donc, la philosophie chiropratique, Universal Intelligence et Innate Intelligence, eh ben, je suis désolé les amis, mais voilà, ça communique. Et le chiropracteur, vous savez où il est dans tout ça là? Bah, il est là, là. Et il est là aussi, là. Il va aider les gens à ce que le système nerveux fonctionne bien pour que l'innate intelligence puisse s'exprimer dans le corps. Mais il va aussi être
là pour reconnecter les gens avec le monde qui nous entoure. Et donc, si on reconnecte les gens avec le monde qui nous entoure, les gens ils comprennent que le glyphosate c'est de la merde. Les gens ils comprennent que chaque patient qui va comprendre que le glyphosate c'est de la merde, en fait vous faites de la politique en fait. Merde, Thomas, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Je suis en étudiant chiropratique moi. J'ai pas signé pour être à la NUPS ou je sais pas quoi là. Non, 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 vous faites de la vraie politique, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux choses de la vie. C'est-à-dire que la chiropratique c'est la vie, c'est bien ça. On s'occupe de ce qui est vivant. Moi, dans mon cabinet, je m'occupe des plantes. Et les gens, quand ils disent, qu'est-ce qu'elles sont belles, vos plantes? Ah oui, on s'en occupe. Quand il n'y a pas de patient, on s'occupe des plantes. On s'occupe de ce qui est vivant. C'est la vie. Donc, la philo-chiropratique, c'est ça. C'est comprendre ce que c'est que la vie, comprendre l'expression de la vie. Et la vie, elle va s'exprimer au travers de votre système nerveux. C'est le pont entre ce qui se passe qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, et ce qui se passe dans le physique. C'est pour ça qu'on a des résultats incroyables en chiropratique, plus que les autres professions, et je vous le dis maintenant. On a des meilleurs résultats que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'on touche justement au pont entre le matériel et l'immatériel. C'est ça qui est magique avec la chiropratique. Et c'est pour ça que les gens viendront vous voir souvent en dernier recours, pas comme cette petite fille, mais souvent en dernier recours. Ils auront tout essayé. Et quand ils arrivent chez vous, ils disent mais pourquoi je n'ai pas essayé ça en premier? Il fallait faire son chemin. D'accord? Donc une subluxation, qu'est-ce que c'est pour vous? À part un pincement sur un nerf, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un pincement sur un nerf d'ailleurs? Est-ce que vous pensez qu'un nerf, c'est un câble électrique ou pas? Un nerf, ce n'est pas tout à fait un câble électrique. C'est un câble électrique dans la macro. Mais en fait, dans la micro, c'est quoi? C'est ça là, ça, et puis le message nerveux là, qui se transmet par là et qui se retransmet par là. Donc là, il y a du chimique, là, il y a de l'hormonal, là, il y a de l'émotionnel, il y a tout ce que vous voulez. D'accord? Ce n'est pas que du mécanique. Donc quand vous expliquez les stress, les 3 stress aux gens qui viennent vous voir, il faut leur dire aussi qu'il n'y a pas que le mécanique. Mais malgré tout, le mécanique, c'est ce que les gens ils vont comprendre. Vous avez vu l'enfant de 5 ans, il a compris tout de suite mon caillou sur le tuyau d'arrosage. C'est de la mécanique, les gens ils ont besoin d'avoir une référence qu'ils comprennent. Si vous partez direct dans les émotions, les machins, le chimique, Attends, moi j'ai mal au dos là. Je comprends bien ce que tu me racontes, mais moi j'ai mal au dos là. Donc eux, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose qu'ils comprennent. On est dans une société matérialiste. Donc il faut que les gens ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent la matière pour aller derrière sur autre chose. Donc comprenez la matière, comprenez bien ce qu'on vous explique à l'école. Soyez hyper attentifs dans les cours de biomécanique. C'est génial la biomécanique. Et allez encore un peu plus loin. Servez-vous de cette biomécanique pour votre analyse posturale, pour comprendre les chaînes. Servez-vous des sautis pour avoir cette analyse, ce coup d'œil tout de suite, le bassin plus haut, les chaînes et tout ça. L'analyse. Et après, ajustez avec vos mains. Ajustez avec vos mains. Combien de temps ça prend pour ajuster, Paolo? Très rapide. Pourquoi tu veux que je te garde 30 minutes avec moi? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 30 minutes? Je t'ai expliqué la chiro en 1 minute, je t'ai ajusté. Ta fonction, c'est augmentée. Qu'est-ce qu'on fait? On se revoit dans 3 jours. Et puis on recheck et puis on voit. Oui, mais Thomas, il a payé 50 €. Ah ouais, je sais. Mais il a fallu combien de temps, combien de séminaires, combien d'heures à étudier, à comprendre pour arriver à ça? Et ça, c'est le blocage de tous les chiropracteurs. Et c'est le blocage qu'on rencontre toujours. C'est cher. Qu'est-ce qui n'est pas cher aujourd'hui? Inflation, combien de pourcentage là? Ça coûte combien le litre de gasoil? Voilà. Il faut bien que vous alliez à votre cabinet, non? Il faut bien que vous soyez payé. Oui, mais Thomas, on est en France, la santé, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Qui paye des impôts ici? Vos parents, ils payent des impôts? À qui a des parents qui payent ses impôts? Tout le monde, non? Voilà, la santé, elle n'est pas gratuite. C'est la sueur de vos parents. La santé, elle n'est pas gratuite. Hein?
Pas du tout. Mais c'est les choix des gens. Et en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déresponsabilisé les gens. Et donc vous avez le droit de les responsabiliser. Si vous responsabilisez les gens, ils vont changer leur culture. S'ils changent leur culture, ils changent leurs croyances et ils changent ce qu'ils vont faire avec leur porte-monnaie. Et avec leur porte-monnaie, ils ont le droit de dire « Non, moi j'ai envie de me faire ajuster ». Et ils vont payer pour venir se faire ajuster chez vous. Parce que vous allez leur donner un service de très haute qualité. Et ça, c'est Mark Hudson qui dit ça. Il dit « La chiropratique, on vend l'or au prix de l'argent ». Retenez bien ça dans vos têtes. On vend l'or au prix de l'argent. Donc la chiropratique, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est le meilleur investissement que les gens vont jamais faire dans leur vie. Et moi, c'est des gens qui m'ont dit ça. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Parce qu'en fait, quand leur santé s'améliore, est-ce que vous croyez qu'il n'y a que leur santé qui s'améliore? Ben, il y a toute leur vie qui s'améliore. Qui est-ce qui n'a pas envie d'investir un peu d'argent pour avoir une meilleure vie? Donc philo, science, et il nous reste l'art. On est bien dans le timing là? 10 minutes. L'art chiropratique. C'est quoi l'art chiropratique? Ajuster. Ouais. On en voit, hein? Moi j'adore les vidéos Instagram parce que c'est surtout pas ce que je fais. J'adore. Avec les bruits augmentés, tout ça. Pourquoi? Encore une fois, il y a des gens, ils adorent ça. Donc, plus ça craque, plus c'est fort. Moi, il y a des gens, ils arrivent et me disent « Non, mais vous pouvez me faire le truc là, comme ça, là ?» Il y a des gens, c'est ce qu'ils attendent. Et il y a des gens, surtout pas de crack, s'il vous plaît. Donc, vous avez le droit de choisir la manière dont vous touchez les gens. Dont vous allez entrer en contact avec eux. D'accord? On n'est pas obligé de faire du show. Les gens, quand ils sont dans votre cabinet, ils ne sont pas là pour assister à un show. Ils sont là pour que vous preniez soin d'eux. Moi, je connais des histoires, des gens de techniques incroyables. Et il y a des gens qui ne sont vraiment pas bien après. Mais vraiment pas bien. Parce que souvent, quand vous faites ajuster en séminaire et tout ça, allez, hein, et on envoie le plus fort et on envoie le mieux pour montrer que c'est nous qui avons le plus gros ego. Voilà, faites attention à vous. Vous faites pas, laissez-vous pas ajuster par n'importe qui. Jaugez les gens, d'accord? C'est très important. Et donc les techniques que vous allez faire, l'art chiropratique, c'est pas juste l'art d'ajuster. C'est l'art de toucher, c'est l'art de détecter. Mais c'est aussi l'art dans votre anamnèse de savoir ce qu'il y a derrière le lumbago. Ce qu'il y a derrière le mot de tête. Ça aussi, c'est un art. Et ça, c'est l'art chiropratique. La bonne question, le bon regard, toucher la personne. Et tout à l'heure, tu m'as dit, Thomas, l'open space, l'open space. Alors, moi, j'ai travaillé en one-to-one, porte fermée. Dès que la porte se ferme, ah là là, les gens esquivent, ils n'ont qu'une envie, c'est vous parler. Donc, c'est pour ça aussi que je suis en open space aujourd'hui. Mais de la salle fermée, on est passé à plusieurs salles avec des portes, à plusieurs salles sans les portes, à l'open space. Les gens dans l'open space, moi j'ai des gens qui me disent des choses. Comment tu m'as dit? Avec beaucoup de pudeur, sans aucun problème. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un lieu sacré. Ils sont en sécurité. Ils sont avec des gens qui partagent leur culture. Et donc ils se sentent à l'aise pour le faire. Mais malgré tout, moi, des fois, si jamais je sens que quelque chose ne va pas, il y a toujours une salle où on peut aller. C'est très rare qu'on l'utilise. Très, très rare. Mais ça m'est arrivé. Sans aucun problème. Mais l'open space que ça donne aussi d'incroyable, c'est une espèce d'énergie différente. C'est-à-dire que quand tu as un patient dans l'open space, oh là là, qu'est-ce que je vais mieux, oh là là, c'est magnifique, c'est incroyable, bah, il y a 4 personnes qui l'entendent. Si c'est 3 qui commencent les soins, qu'est-ce que j'ai à faire moi derrière? C'est en cours. Vous avez entendu là derrière tout à l'heure Jean-Pierre? C'est en cours, vous inquiétez pas. On n'a plus rien à faire. Alors après vous allez dire, ah oui mais celui qui a toujours mal à l'épaule. Génial. Vous avez 4 personnes à éduquer en même temps grâce à Jean-Pierre et son épaule. On se sert de ça comme une opportunité. Donc l'art chiropratique, ce n'est pas que ajuster. Mais pour ajuster, ça je suis désolé, mais il faut travailler. Il faut travailler. Et j'ai mis le « il faut ».
Parce que c'est important de travailler. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Il faut faire, refaire et refaire les bases. Et pour bien ajuster, il faut connaître son corps. Et pour bien connaître son corps, il faut se faire ajuster. Pour être bien connecté. Mais Thomas, j'aime pas me faire ajuster. Moi, ça craque. On m'a cassé à l'école. Ça fait 5 ans que je me prends des breaks dans tous les sens. Ouais, je sais. On est passé par là. Donc, même si vous n'arrivez plus à vous faire ajuster par l'école, vous allez chez les chiro à côté, à Toulouse, là. Faites-vous ajuster. Faites-vous suivre. Quand vous-même, vous allez suivre un plan de soins et que vous allez en ressentir les bénéfices sur vous, demain, quand vous allez dire à un patient, viens 4, 8, 10, 12, 25 fois, bah derrière, vous saurez ce que ça va lui apporter parce que vous l'avez senti dans votre corps. Donc faites l'effort aussi de vous faire ajuster régulièrement. Vous allez voir que ça va tout changer. Alors moi, c'est clair, hein, la première fois que je me suis fait ajuster, je me rappelle comme si c'était hier, je me suis pris un ajustement, je suis sorti de l'école devant la clinique à Ivry, là, j'ai sauté et je ne suis pas retombé. Vraiment, j'avais l'impression de voler. Moi, c'était mon impression. Et qu'est-ce que j'ai fait en sortant de la clinique? J'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma grand-mère, mon frère, j'ai dit je prends rendez-vous pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans mon cabinet? La même chose. C'est mon expérience. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui se passe pour moi. Donc moi, la waouh expérience, je l'ai vécue, je la fais vivre à mes patients. Pour moi, c'est incroyable. Donc, l'art chiropratique, ça se travaille. Il va falloir travailler vos mains, il va falloir travailler votre corps, il va falloir travailler votre vitesse, travailler vos muscles, faire du sport si vous n'aimez pas le sport, parce qu'il va falloir avoir un certain tonus musculaire pour avoir un peu de vitesse. Si vous voulez bouger les gens sans avoir à vous casser. Parce que moi, j'en ai des amis, hein, hernie discale, douleur et tutti quanti. Hein. Bah ouais. Parce qu'on ne prend pas soin de soi, parce qu'on fait des bêtises, parce qu'on a des tables trop basses, trop hautes. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe dans vos cabinets. Est-ce que vous savez comment vous voulez vivre demain? Est-ce que vous savez dans quel niveau de confort vous voulez vivre? Parce que ça aussi, ça déterminera la pratique que vous aurez demain. Si demain, je ne sais pas, vous me dites je veux faire 250 visites par semaine et que vous choisissez une technique où c'est une demi-heure par patient, je vais vous faire le calcul, hein, ça va être vite fait. Hein. 250 visites par semaine à 30 minutes par patient, ça en fait des heures passées au cabinet. Donc ça veut dire que ce sera une vie comment à l'extérieur du cabinet? Bah, votre femme elle va vous dire quoi? Oh, ou votre mari, tu n'es jamais à la maison? Bah oui, mais je fais 250 visites par semaine. Hein. Bah oui, mais est-ce que vous avez cet équilibre-là? Donc, décidez aussi ce que vous voulez pour la vie de demain, pour vous. Et ça se décide maintenant. Non, Thomas, non, ça se décide maintenant. Ça se décide maintenant. Parce que ce que vous allez décider maintenant, c'est ce qui va se passer dans votre futur demain. Ce n'est pas de tout de suite là, je pense et j'écris sur une feuille et ça se passe demain matin. Oui, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Mais si vous voulez dessiner votre vie comme ça, votre vie ne va pas se dessiner en une journée. Donc, il va falloir prendre le temps de définir les choses. Tu m'avais parlé de la vision tout à l'heure. La vision, c'est ça. Il faut que vous ayez votre vision. Il faut que vous vous posiez de temps en temps et que vous preniez le temps de définir clairement votre vision, ce que vous voulez pour votre chiropratique, mais pour votre vie. Si vous définissez votre vision, elle va se manifester. Si vous ne la définissez pas, elle ne se manifestera pas. Ça, c'est sûr. Personne ne peut le faire pour vous. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Il faut faire le job. Il faut faire le job de se connaître là-haut. Il faut faire le job de se connaître là. Il faut faire le job de se connaître dans le corps. Et là, vous avez vos 3 piliers. Vous avez votre science, vous avez votre art, vous avez votre philo. Et si vous avez ces 3-là, si vous les connaissez en vous, alors forcément, ce que vous allez faire dans votre cabinet, ce que vous allez produire comme résultat, les gens ils feront waouh et vous enverront tout le monde. Mais il faut faire le job. Donc le job, c'est suivre Sigma Dynamics, c'est venir aux confs, c'est venir aux séminaires qu'ils organisent. Parce que ça va vous faire avancer, ça va vous faire évoluer. Mais Thomas, c'est dur de concilier les deux, je sais. Vous aurez votre cerveau, votre cœur qui va se transformer à l'extérieur de l'école. Et quand vous rentrerez dans l'école, vous les oubliez. C'est comme ça qu'on doit faire. La thèse, c'est comme ça qu'on doit faire. Les examens cliniques, c'est comme ça qu'on doit faire. Et bien, je le fais comme ça.
Et tu sais quoi? Je le fais encore mieux que ce que tu veux que je fasse. Parce que comme ça, tu ne peux rien me dire. Et quand je sors demain, je fais exactement ce que je veux. Tu veux me critiquer? Qu'est-ce que tu vas critiquer? Donc, tu dois devenir le meilleur élève. Tu dois rentrer dans le cadre de l'école pour qu'ils te filent ton papier. Et une fois qu'ils t'ont filé ton papier, tu l'accrocheras au mur, tes patients seront contents et tu bosseras comme tu veux. Mais pour bosser comme tu veux, pour exprimer tout ce que tu auras vu à l'extérieur, eh ben, il y a un moment donné, il faut savoir faire et puis rentrer. Et puis une fois que tu es rentré, ben, voilà, tu oublies tout ce que tu veux oublier. Vous connaissez le Yokum? Le Yokum, c'est le livre de radiologie. On ne vous a pas fait acheter ça à l'école? Moi, j'adore le Yokum. C'était mon livre favori. J'ai lu tout le Yokum. C'est l'heure? C'était mon livre favori, le Yokum. Et le Yokum, je me suis dit, quand je le parcourais, quand je voyais tous ces cas qu'on nous montrait en radiologie, je me disais, mais jamais on va voir ça. Et bien, je les ai tous vus. Tous les trucs à la con que vous allez voir dans votre Yokum, j'ai tout vu. J'ai vu ces gens avec ces pathologies-là que je pensais que j'allais jamais voir. J'ai vu des gens comme ça. Mais je n'ai pas vu des maladies. J'ai vu des systèmes nerveux, j'ai vu des personnes, j'ai vu des humains qui étaient prêts à recevoir l'ajustement chiropratique. On les a ajustés. Ça n'a pas enlevé leur maladie, hein. Par contre, ça leur a donné une super qualité de vie, un super confort, une autre manière de s'exprimer. Et ça, c'est beau. Parce que j'avais la science. Parce que si je n'avais pas eu toute cette curiosité d'aller lire tout ça, mais quand je vais devant ce patient-là, qui a la rickettose, là où je sais pas quoi, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je ne sais pas. Non, on m'a dit tissu mou en radiologie. Moi, on m'a dit que tissu mou. Qu'est-ce que je fais? Je mets des bandes et le temper, un massage, et comme ça, je suis OK pour qu'on me donne 50 €. Et moi, je ne fais pas ça, hein. Moi, je prends, il y a une subluxation, boum, j'ajuste, hein. Et je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas dangereux parce que je sais ce que je fais. Je sais à quelle profondeur je le fais avec quelle intensité je le fais. Et parfois, il faut que je prenne mon activateur pour faire un truc, et ben, je prends mon activateur pour le faire. Mais je l'ajuste. Vas-y. Hein? T'as déjà pas ajusté quelqu'un? J'ai déjà pas ajusté quelqu'un, ou je l'ai ajusté très light. Et j'ai déjà fait revenir des gens juste pour les rechecker. Alors, bah, c'est cool, c'est bon. On se revoit la semaine prochaine. Juste pour vérifier. Parce qu'il y avait un truc, je voyais que le corps réagissait pas correctement, pas comme je voulais, bah, je l'ai fait revenir. Ah, ça va bien finalement, bah, c'est super. Next. Est-ce que j'ai déjà refusé un nouveau patient? Non. Non. Pas du tout. J'ai eu un mec qui est venu il y a 1 mois. Le mec était bourré. Vraiment, hein. Coupe du monde de rugby là. Hein, supporter et tout, il fait tous les matchs. Il habite à Lisbonne, le gars. Il prend l'avion pour voir tous les matchs de l'équipe de France. Bourré. Il vient, un pouce dans une attelle. Il me dit, ah, j'ai mal au pouce. On a un protocole chez nous. Rien n'était fait du protocole. Rien. Pas un papier rempli. Rien. Mon assistante m'a dit, Thomas, il a rien. J'ai dit, laisse, on y va. Bourré, hein. Mais bien, hein. Et il était 10 h du matin. Pas à 19 h, hein. Et on a fait ce qu'il fallait pour lui. Je l'ai checké, tranquille. J'ai compris sa nécessité. Je l'ai ajusté avec mon activateur. Clac, clac. J'ai pris son pouce. Clac. Il m'a dit, putain, c'est mieux. Et, je sais que c'est mieux. Ça fonctionne, la chiro. C'est magnifique. Je lui ai dit, par contre, tu reviens. J'ai dit, donc il prenait son avion. Il a été voir son match avec ses copains. Il a bu. Et il est revenu. Et la deuxième fois qu'il est revenu, il était moins bourré. Mais il était encore pas tout à fait clair, tu vois. On a refait les examens. Je lui ai dit, bon, tu vois, il y a du boulot quand même. Je lui ai dit, donc écoute, si tu as envie, nous, ce qu'on fait, c'est ça. Si tu veux, tu viens. D'accord? Mais je l'ai ajusté. Il est revenu. Une 3e fois. Et ce coup-ci, il était net. Et je lui ai dit, tu vois, ça, c'est les examens qu'on a fait la dernière fois. Je lui ai fait son rapport comme il fallait. Je lui ai dit, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ça. Il m'a dit, super, merci beaucoup. Il est sorti, il a pris rendez-vous pour sa femme. Et sa femme est venue en première visite et elle commence aussi. Est-ce que j'ai refusé ce mec qui était bourré? Il avait besoin d'aide. Moi, j'ai compris ce qu'il y avait derrière tout ça. Ce mec, il est bourré,
il est drogué, il souffre, il est en grande souffrance. Est-ce que tu me demandes si je vais dire à un mec qui est en train de souffrir si je vais l'abandonner ou pas? Non, je ne vais pas l'abandonner. Je vais essayer de faire ce qu'il faut, ce que je peux faire pour l'aider. Tu vois, mais j'ai été chercher derrière. Et alors là, j'aurais pu tout à fait dire, monsieur, vous êtes bourré, je ne vous prends pas, je suis désolé, je vous refuse. Et on aurait fait quoi? Et c'est sa sœur qui me l'envoie, et sa sœur, j'ai dit, j'ai vu ton frère. J'ai dit, par contre, c'était difficile la première visite. Hein. Elle m'a dit, ah ben ça ne m'étonne pas. Hein. Elle m'a dit, il revient. Et je dis, ouais, il a commencé, et sa femme, elle vient. Elle dit, ah. Elle dit, j'étais sûr que ça allait bien se passer avec toi. Voilà. Mais ce n'est pas avec moi. Parce qu'on a pris le temps avec cette personne de faire ce qu'il fallait. On n'a pas fait dans l'ordre qu'il fallait. Ouais, bah on a fait une exception. Et il ne faut pas me suivre. Hein. Il y a des gens, ils ont leurs règles et c'est leurs règles et il ne faut pas démordre la règle. Si c'est dans votre tête comme ça, vous avez tout à fait raison. Moi, dans ma tête, ce n'est pas comme ça. Pour moi, les règles sont faites pour être détournées. C'est comme ça que la liberté avance. C'est parce que justement, il y a des règles et des fois, on fait évoluer les règles, on fait évoluer les libertés. Donc voilà, donc soyez libre dans votre chiropratique. Je finirai là-dessus, on est bien. Soyez libre dans votre chiropratique. Vous ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit parce que votre maître spirituel ou votre maître de technique vous dit que c'est comme ça. Soyez libre. Mais soyez libre parce que vous êtes curieux. Soyez libre parce que vous avez cherché. Soyez libre parce que ça vient de vous, de l'intérieur. Ça vient de l'inside out. Ça ne vient pas de l'outside in. Si vous laissez les autres vous mettre de l'extérieur vers l'intérieur, ce ne sera pas vous. Et si ce n'est pas vous, vous serez frustré, vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas bien dans votre vie, vous ne serez pas épanoui et vous le ferez payer aux autres. Donc, faites que les choses viennent de l'intérieur de vous, soyez curieux, lisez, bouquinez, voilà, allez à des conférences, allez à des séminaires et prenez ce que vous avez besoin de prendre. Voilà. Kiffez la chiro c'est fantastique. Vous allez voir, il n'y a pas une profession. Moi, je suis à Lisbonne, il y a des gens, comme je te disais tout à l'heure Léo, on a des gens, c'est des gens incroyables. C'est des succès fous en entreprise, c'est des millions d'euros. Et quand on discute ensemble, quand ils viennent nous voir, ils disent mais c'est incroyable. Et vous savez de quoi ils sont jaloux? De notre business model. De notre business model. Les mecs, c'est des pros, c'est les pros du business. Et ils voient notre business model, ils disent c'est incroyable votre truc. Vous prenez des gens qui ont besoin de rien et ils continuent de vous voir pour le reste de leur vie. Voilà. Et ça, c'est les businessmen qui nous disent ça. Mais c'est surtout ce qu'ils nous disent. Vous vivez bien, vous êtes bien, vous servez les gens, votre truc, ça sert à quelque chose. En plus, vous ne travaillez pas toute la semaine, vous avez du temps avec vos enfants, vous passez du temps à vos enfants pour leur apprendre les choses différemment. Voilà. Et ça, c'est les gens qui gagnent des sommes astronomiques qui vous le disent. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, donc ne travaillez pas pour l'argent. Et il y a des gens qui me disent, mais Thomas, pourquoi tu fais tout ça? Ou mais comment tu fais pour être là? Ben, c'est parce que je suis en mission. Parce que pour moi, c'est ma mission. Moi, la chiro, ça m'a changé la vie. Donc moi, tout ce que je fais, c'est je plante des graines. Donc voilà, donc j'espère que quelques graines ont été plantées ce soir. S'il y en a une qui a été plantée, ce sera déjà super. Donc merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez aussi nombreux. Vas-y. Le live. Donc ouais, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci Thomas de t'être déplacé depuis Lisbonne pour venir ici. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir et c'est toujours aussi inspirant. Moi je me souviens très bien parce que c'était la première expérience marquante pour moi quand tu es venu à l'IFEC. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait lui dans sa vie pour s'amuser autant, pour kiffer autant, pour dégager autant cette passion. Et du coup j'étais recherché un peu comme je pouvais. Donc merci d'avoir fait cette petite étincelle du début. Voilà, je voulais vous parler aussi de quelque chose. Avec Sigma, on aime bien pouvoir soutenir les causes, les mouvements qui sont en accord avec nos valeurs. Donc pour ça, on a 2 places
surprise à offrir pour un séminaire parmi vous qui vous êtes inscrits sur les listes. Donc ce qu'on va faire, c'est un tirage au sort. Okay. On va finir par ça juste après la conclusion. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi qu'il reste 6 places, il me semble, pour le séminaire de Thomas, pour demain, si jamais vous êtes chaud. Pour moi, c'est très important, je l'ai fait et ça m'a beaucoup apporté, dans le sens où même si voilà, on a quelques idées de qu'est-ce que c'est la chiro, en fait ça peut être un peu flou et c'est encore plus flou quand on a un patient devant nous et qu'on ne sait pas trop en fait, comment faire, on ne sait pas comment amener, quand est-ce qu'on explique la chiro, le mec il est en train de souffrir, il ramène tout sur la douleur, comment on fait ça, comment on gère ça. Il y a un cadre à faire, en fait, il y a des procédures un peu à mettre en sorte pour que ça se passe au mieux possible. Comment on structure les matières à l'IFEC, comment on structure d'année en année. En fait, c'est ça, mettre de la structure dans son cabinet. Je vous conseille vraiment de venir pour apprendre à mettre cette structure et la mettre au service de ce que nous on pense, de qui on est. C'est individuel, c'est pas quelque chose qu'on va pas vous donner une formule, un algorithme à cracher, à remettre sur votre cabinet. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes étudiants. Mais même à ce moment-là, c'est important pour moi de le faire. Moi, je l'avais fait quand j'étais en 3e ou en 4e année. Donc voilà. On a aussi des places pour All-in, donc séminaire technique avec Mathieu Barre et Sylvain Caron. Donc si vous voulez vous inscrire, je ne sais plus exactement combien de places il reste, mais vous avez là le QR code. Il est aussi sur les tables derrière. Donc si vous voulez prendre une place pour All-in ou pour Thomas Mathéosian, vous pouvez aller directement scanner ça et puis ça vous amènera là où il faut, ça vous guidera. Voilà. Tout est dit, donc on va faire le tirage au sort. Donc on est bon pour ce soir. Merci pour votre attention. Et il y a les pizzas derrière, il y a tout ce qu'il faut, donc vous êtes libre. Thomas, il va peut-être ajuster quelques gens. Donc si vous êtes chaud de vous faire ajuster, il est là. Et dernier point. Moi, je suis chiro à Toulouse au centre aussi. S'il y en a qui veulent passer au cabinet, c'est avec grand plaisir. Il y en a quelques-uns ici qui viennent déjà se faire ajuster régulièrement. Donc voilà, la porte est ouverte pour vous. Merci, bonne soirée à vous.